Très heureux de nous retrouver sur Terre Jeune Télévision, amis sportifs. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session de TJ Sport. TJ Sport, une émission sportive, une émission des décryptages, une émission par laquelle nous allons parler des informations sportives concernant le sport au Congo. Et en ce jour, TJ Sport va nous proposer deux thématiques. D'abord, on parlera des interclubs de la CAF avec la qualification pour la phase de groupe pour nos deux clubs, donc Lupopo et Maniema Union. Ainsi, nous parlerons aussi du déroulement du championnat d'élite Illico Cash League 1 avec tout ce qui se passe comme forfait. Sur ce plateau, je suis pas seul, je suis accompagné d'un sportif, d'un analyste sportif maison. Il s'appelle Brian Pongou, qui d'ailleurs je salue. Bonsoir Brian. Bonsoir JC Konkoué, bonsoir à tous les téléspectateurs de Terre Jeune Télévision. Très heureux de vous retrouver encore sur ce plateau. Ça fait un bon moment, on n'a pas échangé. De même que moi. Et on espère bien qu'on va servir notre public. Sans plus tarder, nous allons d'abord parler de la santé du sport. D'abord, avant d'entamer juste en quelques lignes, parlons un peu de la santé du sport. Football, parce qu'il s'agit de football aujourd'hui qu'on a parlé. De la santé, premièrement, comment c'est pour la santé du football aujourd'hui en RDC, surtout pour cette nouvelle saison 2025-2026? Au regard de résultats de clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF, on peut dire que le football en RDC évolue à 50%, on peut l'estimer ainsi, puisque sur les 4 clubs engagés, on a un club qui a été sorti au deuxième tour. Il y a un autre qui vient de suivre d'abord au premier tour. Il y avait un club qui était sorti et au second tour, il y a un autre qui vient de suivre. Et on a 2 clubs qualifiés pour la phase des groupes des interclubs de la CAF. Sur ces plans-là, on peut dire que le football en RDC est à 50%. Et sur le plan local, en termes d'organisation, on ne sent pas encore les choses suivre de la belle manière, puisque on va se rappeler que l'édition 2025-2026 du championnat national d'élite de la RDC a débuté tardivement. On ne sait pas pourquoi, la raison n'a pas été du tout évoquée. Il y a eu des tractations entre clubs, entre l'INAFOOT, entre la FECOFA sur les calendriers, sur les élections ou pas. Finalement, ça ne s'est pas organisé. On a eu un réaménagement du côté de la Ligue nationale de football, alors que le club, à travers leurs dirigeants, exigeait à ce que, avant qu'il y ait début du championnat, qu'il y ait d'abord élection au sein de la Ligue nationale de football. Alors, si je peux appeler cet imbroglio a causé du tort au club. Surtout beaucoup plus pour ceux qui sont engagés aux interclubs de la CAF qui ont débuté la saison en retard, le championnat en retard sur le plan local. Il faudra signaler que parmi les 3 qui sont engagés ou bien qui sont engagés aux interclubs de la CAF, ils n'ont pas eu à discuter même un match au niveau du championnat. Exactement. Donc on peut se permettre de dire que sur le plan local, le foot n'avance pas. Peut-être sur la scène continentale, on a essayé de voir un peu de bonnes choses, mais également aussi avec ces clubs on a vu comment est-ce qu'ils ont peiné à chaque fois qu'ils devraient jouer à l'extérieur. Donc il y avait urgence de débuter le championnat à domicile, à la maison, sur le plan national, et on espère bien que tel que ça a débuté, malgré qu'il y a déjà des forfaits qui sont annoncés, on croise le doigt que les choses vont aller de la belle manière et qu'il y aura finalement compétitivité sur la pelouse et ça va bénéficier aux clubs de part et d'autre et beaucoup plus pour ceux qui sont engagés aux interclubs de la CAF. Merci beaucoup Brian. De manière introductive, vous avez souligné en quelque sorte, en fait, j'ai compris que la santé du sport au Congo présentement, pas le sport, le football, n'est pas encore au bon train. Donc, ça dit qu'il faut encore, il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il y a le championnat qui n'a pas encore commencé. Donc, d'entrée de jeu, nous allons parler des interclubs parce qu'il s'agit bien des interclubs. Donc, nous allons parler des clubs qui sont qualifiés. Donc, il s'agit bien de Lupopo à la 31e édition de la Ligue des Champions, ainsi que Maniema Union à la 23e édition de la Ligue des Champions, ainsi que Maniema Union à la 23e édition de la Coupe de la Confédération. Mais avant de parler de ces 2 clubs qui sont déjà qualifiés pour la phase de groupe, parlons d'abord de Simba qui, quand même, pour une première, a fait quand même des exploits. Est-ce que vous trouvez que... Bon, est-ce que vous pensez que cette prestation en 4 matchs serait un exploit pour Simba ou bien Simba doit encore apprendre beaucoup pour pouvoir aller le plus loin possible? Simba doit apprendre. Et je pense que
pour l'instant, vu que c'est une première participation pour ces clubs aux interclubs de la CAF. On ne peut pas être trop sévère face à cette sélection, pardon, face à cette équipe de la RDC. Simba doit apprendre par rapport à sa gestion de match. On a vu comment est-ce que ce club a eu à craquer lors de la rencontre retour du second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Cette formation qui avait eu la grâce ou la chance d'évoluer à domicile lors du premier tour, que ce soit au match aller ou au match retour, on a vu comment est-ce que ça s'est mal tourné lors du match retour du second tour. Donc on peut se dire que l'apprentissage dans le haut niveau doit se poursuivre pour cette formation, mais déjà franchir le second tour, quitter le premier tour pour aller au deuxième tour, c'est déjà un exploit pour un club qui n'avait jamais eu à disputer une rencontre des interclubs de la CAF. Arriver à performer dans ce sens-là, c'est quand même à encourager, mais on ne doit pas se reposer sur ses lauriers parce qu'on a eu à faire ce genre de prouesse. Il faudrait continuer à travailler, il faudrait continuer à chercher à produire un résultat qui sera favorable. Le péché pour cette équipe de Kolwezi, c'est de n'avoir pas marqué à domicile lors du match aller face à Kaizer Chiefs, ici à Lubumbashi. Si seulement cette équipe avait eu à marquer, ne serait-ce qu'un but ou peut-être deux sans encaisser, je pense que ça pouvait déranger le mental des Sud-Africains, mais le fait de n'avoir pas marqué à domicile, ça a laissé le champ un peu libre à cette équipe sud-africaine de pouvoir espérer quelque chose de abordons les choses dans ces sens-là, parce qu'il y a 2 fois, lors des conférences de presse, Daoula Lupemba, l'entraîneur de Simba, a souligné quelques mots qui m'a tiqué. Ce que l'on craignait est arrivé. Ce que l'on craignait, à 2 reprises, je me suis posé la question, est-ce que le coach n'était pas trop sûr d'aller le plus long possible, ou bien il s'est dit, bon d'accord, nous prenons part à cette compétition, à cette prestigieuse compétition, comme des figurants? En fait, je peux dire que ça pouvait être de manière, comment je peux dire, préventive, si je peux me permettre de le dire. Craindre une élimination pour une équipe qui venait de faire son entrée sur la scène continentale. Je pense que même dès le premier match, cette crainte-là pouvait déjà exister. Je l'espère, je le crois que ça ne manquait pas. Alors, le répéter à 2 reprises, c'est peut-être que ils ont eu un petit souci en interne, ou soit ils ont eu à être dérangés mentalement, ou comment, je ne sais pas trop, mais ça laisse entendre qu'il y a peut-être eu un souci en interne qui nécessitait peut-être d'être relevé, et malheureusement, ça les a conduits en échec. Alors déjà, les résultats du match aller, moi si j'étais à leur place, je serais très confiant parce que ce n'était qu'un 0 but partout au match aller. Donc il suffisait d'avoir tout, comment je peux dire, le mental en place lors du match retour et essayer un peu de titiller l'équipe adverse. Je pense que ça pouvait faire quelque chose de bien. Mais le fait de répéter cela, comme je le disais, peut-être que ça cache un truc un peu louche en interne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de recrutement? Parce qu'il faudra dire que la Coupe de la Confédération, c'est quand même une grande compétition. Et parce qu'à un moment, il a dit j'ai fait confiance à mes gars, je ne fais partie de personne. Mais ils ont quand même recouru à quelques éléments. Mais au niveau local, donc ils n'ont pas pensé d'aller le plus long possible. Est-ce qu'à un moment, je me disais, il avait plus confiance de ces joueurs, bien penser aller le plus possible. Bon, en tout cas, je ne sais pas. Qu'est-ce qui lui passe en fait dans la tête comme idée? Ce qui lui passait à la tête, on ne sait pas trop, mais on peut juste estimer. Ils n'ont pas passé au recrutement comme le faut parce qu'il fallait trouver 2-3 prions. Je pense que la politique utilisée jusque-là par le club tel que les Aigles du Congo, tout comme Maniema Union, tout comme encore Simba, je pense que c'est une sorte de politique pour promouvoir un peu la jeunesse congolaise en soi et essayer un peu de miser sur l'équipe. Alors, sélectionner ou soit recruter de nouveaux joueurs
cela ne garantirait pas forcément une qualification pour la phase de groupe de cette compétition. Pour moi, je pense que cette équipe doit s'estimer heureuse d'avoir franchi quand même un second tour, d'avoir atteint cette étape de la compétition, et ils sont sortis, les joueurs sont sortis de manière un peu, je peux dire, honorifique, puisqu'ils ont réussi à marquer à l'extérieur et encaisser 3 buts sur une pelouse sud-africaine. C'est quelque chose qui pouvait, on pouvait voir les pires dans ce genre de rencontres-là, mais ils ont su gérer quand même, et avec tout ce qu'il y a eu comme contexte, avec des joueurs qui sont des novices pratiquement dans cette compétition. Donc je ne pense pas qu'il peut y avoir des remords dans le sens du manque de recrutement, mais il faudrait plutôt relever les défis lors de la saison prochaine, s'ils seront qualifiés pour les interclubs de la CAF, et essayer de voir les pistes pour comment je peux dire, relever encore leur niveau, soit leur objectif vers l'avant. Ouais, en fait, moi je pense que la symbiose peut-être de joueurs expérimentés et la jeunesse, ça pouvait peut-être donner un bon résultat. Pourquoi je dis peut-être que ceux qui sont expérimentés pouvaient peut-être plus encore booster, voilà. Donc c'est ce que je disais, et c'est cette symbiose là qui a manqué dans cette formation de Simba, bien que c'est une équipe qui nous a présenté un bon football pendant la Coupe du Congo, et pour finir d'ailleurs même champion. Donc c'est d'ailleurs même qui a permis à que cette équipe puisse valider son billet pour les interclubs de la CAF, et c'est cette symbiose qui manque au sein de cette sélection. Je ne sais pas si vous étiez aujourd'hui entraîneur de Simba, je ne dis pas peut-être vous l'êtes, si vous étiez entraîneur, quelles leçons aurez-vous tiré, et quel serait peut-être quel serait aujourd'hui le message ou bien le discours que vous pouvez accorder à cette équipe? Les discours, je commence par ça, ce serait de motivation, d'encouragement à ces joueurs, parce que c'est une première pour la plupart d'entre eux. Ça serait un discours pour élever un peu le mental, parce que pour plusieurs ça peut paraître comme une déception, ça peut pas paraître, mais c'est une déception, parce qu'on estime ou on croit qu'il y avait encore l'envie de faire mieux, ou soit d'aller plus loin, et ce n'est pas arrivé à son terme. Donc ce sera un discours de motivation, et pour les prochaines échéances, je pense qu'ils devront se servir de cette élimination pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Comme je le disais tantôt, le péché, ou soit ce qui a fauché cette équipe de Simba, c'est le premier tour où ils ont eu à jouer les 2 matchs à domicile. Je pense que la ferveur, ou soit la chaleur d'un stade extérieur, à ces niveaux-là, ça pouvait déjà leur apporter un truc. Parce que au second tour, c'était un rock qu'ils étaient en train de croiser, c'était Kaizer Chiefs, un habitué déjà dans cette compétition. Et donc, la gestion du public, d'un stade aussi mouvementé, était nécessaire. Alors, si déjà ils avaient connu lors du premier tour un déplacement à l'extérieur, avec tout ce qu'il peut y avoir comme mouvement, ou soit séquence, où ils pouvaient être secoués d'une manière ou d'une autre, s'ils avaient déjà su confronter, ou soit faire face à ce genre de situations-là, peut-être que cette équipe serait en mesure de pouvoir gérer cette situation. Le manque de championnats dans les jambes, le manque de compétitions nationales dans les jambes, serait aussi un motif. Exactement. Très largement à la base de cette situation, parce que lorsqu'il y a un match amical, ou soit lorsqu'il y a des matchs amicaux, c'est différent de lorsqu'il y a des matchs d'une compétition officielle, parce que dans la compétition officielle, il y a des enjeux. Il y a un but qui est poursuivi, et lors d'un match amical, c'est juste pour mettre en jambe, bénéficier de quelques minutes, mais il n'y a pas du tout d'agressivité comme tel. En fait. Il n'y a pas du tout d'objectivité. Donc on joue pour se mettre juste en jambe, mais on ne poursuit rien. Du coup, en termes de mental, il y a relâchement, il y a tout ce qui peut suivre après. Donc pour ces clubs,
de la RDC, représentants de la RDC, moi je pense que le manque de championnat a fauché énormément nos clubs, puisqu'on a vu en termes de gestion, ils ont eu à peiner à domicile tout comme à l'extérieur. Et s'il y avait déjà le match de championnat, je pense que ces clubs-là pouvaient gérer autrement, puisqu'ils auraient déjà eu à tirer des leçons sur certains joueurs, sur certains systèmes de jeu, sur certains alignements qu'ils auraient eu à recadrer, à corriger rapidement. Mais là, on va se rendre compte que plusieurs équipes ont eu à faire des réaménagements au moment même qu'ils devraient jouer un match officiel, et ce n'est pas du tout profitable pour ces équipes. Merci beaucoup pour tous ces arguments, Brian. Et nous tenons aussi sincèrement à dire merci. Féliciter d'ailleurs cette équipe des Simba qui a fait quand même des bons résultats, même si elle n'est pas le plus long possible que le Congolais attendait. Mais du moins, c'est quand même une très belle expérience. Quand il termine bien, il quitte cette compétition avec des honneurs et bien sûr avec des leçons bien tirées. Nous allons rester toujours dans ce même chapitre, mais cette fois-ci parler de Maniema Union, qualifié pour la phase de groupe dont les tirages au sort aura bien lieu incessamment d'ici peu. On retrouve cette équipe, on se retrouve le 3 novembre. Maniema Union se retrouve pour la seconde fois en phase de groupe, mais cette fois-ci pas avec la Ligue des Champions. Et ça sera une première pour la Coupe de la Confédération. Et au-delà de la prestation des unionistes, quelles sont d'abord les chances de Maniema Union pour pouvoir peut-être encore franchir cette étape de la phase de groupe? Avec un peu plus de conscience, de concentration et surtout de compétitivité, je pense que cette équipe peut avoir toutes ses chances possibles, même à 100%, pourquoi pas. Et je dirais aussi un peu de réserve parce qu'on ne sait pas encore qui sera en face de Maniema Union dans la phase de groupe. Et on va espérer que ce soit des équipes qui sont prenables. Et pourquoi pas aussi des équipes qui sont dures à manœuvrer, parce que c'est comme ça qu'on grandit. On grandit lorsqu'on affronte le grand, lorsqu'on joue face aux grandes équipes, et c'est alors qu'on performe, on avance, on s'améliore. Alors si il arrivait que Maniema Union bénéficiait d'un tirage au sort qui sera peut-être compliqué, chose qu'on ne souhaite pas en tant que Congolais, et s'il arrivait que Maniema Union tombait dans ce genre de situation là, il faudrait juste bénéficier un peu plus de minutes en jambes concernant le championnat national, et essayer un peu de faire preuve de maturité, parce que lorsque vous franchissez déjà cette étape, je peux dire à 2 reprises ou à 3 reprises ou autant de fois qu'on peut franchir, cela veut dire que vous ne venez plus pour apprendre. Il faudrait relever les ambitions, il faudrait relever les défis, il faudrait revoir à la hausse le but poursuivi ou les objectifs. Donc pour cette équipe, un peu plus de sérieux, un peu plus de travail, surtout en attaque, parce qu'on a vu comment est-ce que Maniema Union a eu à souffrir en attaque, et du côté défense, c'est une équipe qui n'encaisse pas assez, mais on a vu comment est-ce que les rencontres au retour ont été mal négociées, surtout en défense. Et heureusement pour cette équipe, il y a une attaque qui sait quand même répondre et suivre après. Moi, je préférerais que cette attaque puisse essayer un peu de mettre un peu plus à l'abri la défense. Déjà, il faudra signer en 4 matchs. Maniema Union a marqué, si je ne me trompe pas, marqué 6 buts et encaissé 5. Ce n'est pas de trop pour une défense déjà qui va jouer une étape encore très rude et très compliquée, où on va retrouver encore des équipes très compliquées, expérimentées. Est-ce que ce ne serait pas encore un défaut pour pouvoir, parce que là ça risque d'être compliqué. C'est de trop. Si on ne travaille pas là-dessus. C'est de trop, voilà pourquoi je parlais du travail. Il faudrait travailler, il faudrait continuer à travailler, parce que l'étape franchie, ce n'est pas une mince affaire. Il faudrait alors travailler dur. Moi, je continue à insister du côté attaque, parce que ici on attaque, on marque 10 buts et que derrière on encaissait 2, ça ne va pas du tout déranger comme tel. Exactement. Ça ne va pas du tout déranger. Contrairement, en défense, on peut encaisser
on peut encaisser moins, mais si on attaque, on ne sait pas marquer, du coup ça va pénaliser. Et par là, il faudrait travailler, il faudrait essayer des systèmes de jeu qui vont permettre à ce que ces attaquants puissent fournir le meilleur d'eux-mêmes et que ça soit vraiment, comment je peux dire, et que ça soit profitable à l'équipe. Donc si ils réussissent à travailler encore et puis à se concentrer pour cette étape, je pense que pourquoi pas, ils pourront voir l'étape de quart de finale. Sont déjà qualifiés pour la phase de groupe. En Coupe de la Confédération, nous avons Djoliba AC de Mali, San Pedro d'Angola, AS Maniema Union Gabriel, nous parlons, de la RDC, Azam FC, Singida Black Stars, Kaiser Chiefs, les tombeurs de Simba, Selengborg de FC, et à Haute-Doyo du Congo-Brazzaville, Nairobi United, Zesco United, Zamalek, Al Masri, Wydad AC, Wydad Casablanca, Olympique de Safi, Belouizdad et USM Alger. Donc ce sont des équipes très très aguerries. Je pense que Maniema Union sera devant un morceau à croquer et qui ne sera pas facile. Exactement. Voilà pourquoi je dis que lorsqu'on franchit ce genre d'étapes, on ne peut plus se permettre l'amusement. Il faudrait travailler dur. J'insiste sur ça parce que heureusement qu'ils ont un coach qui sait quand même ce qui les attend, parce qu'il ne cesse de le répéter qu'il faut travailler, il faut continuer à travailler. Et moi j'insiste sur le travail, surtout en attaque. Il faut vraiment travailler pour que en Ligue des Champions, Maniema Union, la saison passée, Maniema Union a été qualifié pour la phase de groupe, et Maniema Union a fini dernier. Je crois avec un petit point ou 0 point, je ne sais pas. Dernier, est-ce que Maniema Union peut avoir tiré des leçons? Parce que c'est en Ligue des Champions, je crois qu'il ne peut pas toujours répéter les mêmes choses, que nous savons ce qui nous attend, au moins que non, il n'a pas encore trouvé de remède pour pouvoir trouver des solutions à ces problèmes qui peuvent encore le traîner au bas du classement. En fait, en réalité, on peut se dire que Maniema Union a eu à tirer des leçons. Tirer des leçons, les dire c'est bien, mais il faudrait prouver sur la pelouse. Alors jusque là, par rapport à ce qui a été présenté comme tel sur la pelouse, je pense que on peut peut-être douter, à moins que cette équipe puisse nous montrer le contraire lors de la phase de groupe. On peut douter que cette équipe a tiré des leçons comme il se doit. Parce que lorsqu'on joue déjà la Ligue des Champions, on joue une étape qui est assez relevée. Il faudrait, lorsque vous revenez la prochaine fois en Coupe de la Confédération, on ne dit pas que c'est moindre, mais lorsque vous revenez en Coupe de la Confédération, il faudrait qu'on puisse voir un peu un mental un peu plus relevé. C'est vrai que cette équipe nous a montré de bonnes choses avec des situations qui ont été retournées. Mais je pense qu'il faudrait qu'on puisse nous montrer un peu plus dans le comportement sur la pelouse, dans la mentalité, dans le savoir-faire sur la pelouse. Et c'est comme ça seulement qu'on peut espérer voir une équipe qui grandit, une équipe qui évolue. Parce que on peut dire que lors du match contre Pamplemousse, par exemple, Maniema Union s'est fait peur. Et lors du match contre le dernier adversaire, Royal Léopard, Maniema Union aussi s'est fait peur à l'extérieur. Donc, c'est pas comme ça, c'est pas avec ces montagnes-là qu'il faudrait aller. Quand on joue déjà la phase de groupe de la Ligue des Champions, il faudrait, lorsqu'on revient la saison prochaine dans une compétition d'interclub de la CAF, qu'on fasse mieux. Et face à des équipes comme Pamplemousse ou Royal Léopard, ce ne sont pas des petites équipes, mais en termes d'histoire, je pense qu'il faudrait un peu faire valoir ce que la RDC représente en termes de football. Papi Kimoto, toujours plaintif. Quand il s'agit, après la conférence de presse, souvent il attaque les arbitres, souvent il accuse l'arbitrage, il accuse. Est-ce que ne serait pas aussi un motif d'une fuite à l'avance? Au cas où Maniema Union n'allait pas le plus long possible, parce que je pense plaintif dans le sens, par exemple, si on prend le match contre Royal Léopard, le match retour, il a quelque part un peu raison,
parce qu'on a vu des décisions qui étaient un peu en défaveur de l'équipe congolaise, des décisions qui étaient pourtant contestées, contestables jusqu'à ces jours, et l'arbitrage a préféré faire autre chose plutôt que de juger avec raison. Donc, quelque part, on peut se dire qu'il a un petit peu raison de soulever ces points-là, mais seulement, il ne faudrait pas s'atteler sur ça, il ne faudrait pas rester longtemps sur ça, il faudrait travailler, il faudrait essayer de contourner ce genre de situations-là, parce que ça peut être encore un peu plus pire que ça dans les jours à venir. Et si on s'est marqué sur des séquences, sur des balles arrêtées, je pense que même si l'arbitre faisait des manœuvres pour favoriser l'équipe adverse, je ne pense pas que ça peut déranger. Est-ce qu'on peut dire que Nzamba Sali côté parce que comme le dit Chancel Mbemba, la justice des dieux, il y en a, parce qu'après cette injustice, quand Maniema Union est arrivé quand même à se qualifier par la séance de tir au but, on peut dire que la justice des dieux existe dans le sport, j'ai bien la justice de Dieu, oui, ça existe, mais je n'aime pas trop m'atteler dans le côté divin dans les sports, ou soit dans le côté spirituel dans les sports, bien que ça peut exister puisqu'on est africain. Mais je pense que il faudrait beaucoup plus être, il faut avoir de l'adresse, il faut éviter des choses qui peuvent dérouter la concentration ou la qualification. Si on voit par exemple contre Pamplemousse, Maniema Union s'est fait prendre un but, je crois ici à domicile, bêtement, je peux le dire ainsi, parce que en attaque, la séquence d'avant, Maniema Union venait de rater un penalty et après Maniema Union s'est fait prendre un but derrière. Ça, il n'y a rien de justice de Dieu dans ça. Vous avez manqué d'adresse en attaque et par la suite, ça s'est fait payer cash. Et de l'autre côté, si on parle de Royal Léopard, ils ont fait tout ce qu'ils ont eu à faire, oui. On peut aussi se dire que Dieu, en tout cas, en toute justesse, d'après ce que je sais, Dieu pour tout le monde. Il faudrait se battre sur la pelouse pour essayer de faire valoir vos forces, pour essayer de faire valoir ce que vous possédez. Et si vous ne savez pas concrétiser vos occasions ou soit vos moments forts, en tout cas dans le football actuellement, ça paye cash. Et des nations telles que les Swatini, île Maurice et consorts, des nations jadis considérées comme petites nations de football, actuellement ces nations-là sont en train de travailler. Elles travaillent si fortes que on commence à voir quelques résultats à travers leur club, pourquoi pas aussi leurs équipes nationales qui sont en train de surprendre un peu plus. Et je pense que nous, en tant que sélection réputée, grande, ou soit équipe, comment je peux dire, pays réputé grand en termes de football, il faudrait plutôt relever les défis et puis se réveiller à un moment, parce que quand on joue face au club tel que Royal Léopard, Pamplemousse et consorts, il ne faudrait pas qu'on puisse avoir de doutes, il ne faudrait pas qu'on puisse avoir un peu de la tension ou soit de panique parce qu'on peut être renversé à tout moment, tout ça. Il faudrait plutôt à nous d'être sérieux et de travailler énormément, parce qu'il y a un peu plus de faiblesse du côté congolais. Voilà, et là nous allons parler Lupopo en Ligue des Champions. Ça sera aussi pour la toute première fois en phase de groupe. Je parle de la Ligue des Champions parce qu'en Coupe de la Confédération, Lupopo a franchi l'étape de la phase de groupe en 2003, excusez, en 2003 ainsi qu'en 2006. En 2025, Lupopo doit prendre part... doit participer à la phase de groupe. Vu la prestation de Lumpa, quelle lecture faites-vous par rapport à cette équipe et les chances que vous accordez à l'équipe chère au coach Guy Bukasa? Concernant la rencontre retour face dans le 4 premiers matchs et la suite aussi pour le 4. Je peux dire contre le dernier adversaire, c'est encore le nom m'échappe. Al-Meriek. Lors du premier tour. Lors du premier tour, Al-Meriek, le dernier adversaire. C'est Orlando Pirates. Voilà, Orlando Pirates. Un nom habituel, mais ça m'a échappé. Ça arrive. Alors, contre Orlando Pirates, je peux dire que lors du match retour, je commence d'abord par ça, il y a eu trop de suffisance.
par rapport au résultat du match aller, malgré l'insistance du coach Guy Bukasa qui ne manquait pas de rappeler à ses joueurs qu'il fallait oublier les résultats du match aller, mais apparemment lors du match retour on a vu comme si c'était ce qui est arrivé. Apparemment les joueurs avaient oublié de se relever du résultat du match aller. Alors on a vu ce que ça produit. 3 buts au match aller, remonté lors du match retour jusqu'à aller à la séance des tirs au but. Donc c'est une chose qu'il faudrait travailler parce que c'est inadmissible pour moi de voir que vous avez remporté lors du match aller 3 buts à 0 et vous faites remonter 3 buts lors du match retour pour aller trouver la qualification lors de la séance des tirs au but. C'est quelque chose qu'il faudrait vraiment travailler énormément. Lors du premier tour face au Al-Merreikh, on a vu que c'était une équipe qui a présenté, je peux dire, deux facettes. Au niveau à domicile et puis à l'extérieur pour aller trouver la qualification. Il y avait le mental d'abord pour ces matchs-là. Il y avait le mental qu'on pouvait voir clairement et puis l'envie de faire mieux. Et cette envie-là, si on pouvait voir ça lors du match contre Orlando Pirates, je ne pense pas que cette équipe pouvait encaisser 3 buts parce qu'ils ont le moyen, ils ont la capacité de pouvoir tenir tête face à Orlando Pirates. Déjà au match aller, ils ont battu cette équipe par 3 buts à 0. Donc lors du match retour, je ne pense pas qu'ils pouvaient rester muets au niveau de l'attaque. C'est ce qui m'a beaucoup plus choqué. Et au niveau de la défense, le coach Guy Bukasa ne cesse de dire qu'il veut une défense qui est solide et voir que cette défense estimée ou soit que l'on veut solide encaisse 3 buts et ce n'est pas du tout agréable. C'est logique du fait qu'on cherche la solidification de la défense au moins qu'on n'a pas la compression de jambes et vous rencontrez des équipes qui ont déjà à leur 10e, 11e, pardon, 8e, 7e, 9e, 10e, voire même 11e journée et ces choses ne pourraient jamais être faciles. Mais c'est cette même équipe-là qui a encaissé 3 buts lors du match aller. Exactement. Sans pour autant marquer un seul but. Je parle de Orlando Pirates qui est déjà en avance du côté du championnat sud-africain. Oh. Donc si on doit s'atteler seulement ou forcément dans le manque de championnat, je pense que c'est une des raisons, oui, mais il ne faudrait pas trop mettre cela en avant puisque tout le monde savait que Lupopo partait sans compétition en jambes. Alors déjà, lorsque vous parvenez à marquer une équipe qui est avancée en termes de championnat sur le plan local, lorsque vous parvenez à marquer 3 buts et sans encaisser, on peut dire que vous êtes en train de réussir à bâtir une équipe solidement, ou soit solide en défense, mais lorsque au match retour, vous venez, vous encaissez 3 buts, ça devient incompréhensible. On va me dire peut-être qu'il y a eu l'ambiance, l'engouement du stade. Oui, je veux bien, mais il ne faudrait pas se laisser avoir dans ce sens-là. Il ne faudrait pas se laisser avoir dans ce sens-là. Brian, la phase de groupe, c'est un mini-championnat. Donc, il y a des équipes très aguerries. Donc, c'est là où j'évoque l'importance du championnat, même si on ne peut pas évoquer. Parce qu'il faudra se dire que la plupart des Congolais n'ont pas accordé la chance au club congolais d'aller le plus loin possible. Aujourd'hui, Mania Maignan, je voulais parler de Mazembe, Mania Maignan et Lupopo nous fait vivre le contraire et nous donne quand même un certain... Parce que là, il n'y a que 2 clubs, ils doivent aller le plus loin possible pour garder le 4 places au niveau des interclubs. Ouais, donc, c'est dit, il y a l'importance que ces championnats aient lieu et que avant que nous démarrons avec la phase de groupe, que ces équipes arrivent à jouer beaucoup de matchs au niveau de la Ligue nationale de football. Exact. Je comprends l'angle dont vous êtes en train de parler. Quand je parlais du manque de championnat, c'était pour les 2 premiers tours. C'était par rapport à ça. Donc on savait que Lupopo partait sans championnat. Donc on ne pouvait pas dire que c'est l'absence, forcément on ne pouvait pas dire que c'est l'absence du championnat, bien que c'est aussi important. Donc je parlais sous cet angle-là, sous cette réserve-là. Mais pour la phase de groupe, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faudrait à tout prix avoir le championnat dans les jambes pour pouvoir bien affronter les adversaires. Pour conclure la première thématique.
Je pense que, comme je l'ai dit au début, c'est du 50% pour la RDC. Le fait d'avoir perdu 2 représentants, les Aigles du Congo, qui venaient à tout prix d'entrer dans cette aventure, mais malheureusement qui est sorti dès le premier tour, encore une fois de plus, par manque d'expérience et puis par manque de championnat. Simba qui s'en va après avoir réalisé un match nul à domicile, 0 but partout, et au match retour 3 buts encaissés contre 1 de marqué, même si c'est un contre son camp. La RDC a eu à peiner par rapport à ses qualifications en termes de qualifications, excusez la tautologie, de Lupopo et puis de Mani Maïnio. On a vu comment ces 2 clubs ont souffert lors de match retour. Il faudrait du travail pour ces clubs afin d'assurer une poursuite aisée de la compétition, bien que ça ne sera pas facile. Il faudrait travailler dur, surtout beaucoup plus pour la fin je peux dire pour les dernières minutes, les 20 dernières minutes, là où on voit comment est-ce que ces clubs ont eu à pêcher, et pourquoi pas aussi travailler énormément sur les derniers mètres, la grande surface des réparations, pourquoi pas sur la justesse et du côté adresse, parce que c'est très important, pour ces deux équipes à l'ère actuelle et à l'étape qu'elles ont atteinte. Voilà, avant de passer à notre deuxième thématique, il faudra signaler que déjà en Ligue des Champions, les équipes qui sont qualifiées, nous avons Saint-Olo-Popo, nous avons Stade Malien de Bamako, Young Africans, Simba, nous avons Mamelodi Sundowns, Al Hilal, nous avons Rivers United, nous avons Power Dynamos, Atlético Petrolum de Luanda, nous avons Al-Ali, Asfar, JS Kabylie, MC Alger, ainsi qu'Espérance Sportive de Tunis. Popo aura vraiment un morceau dur, voilà. Nous allons passer à notre deuxième thématique dans une dizaine de minutes, juste pour clôturer cette émission. Nous allons parler de l'Illico Cash League 1 avec un championnat qui a commencé en retard, pratiquement avec 2 mois presque, 59, 60, ou bon, pratiquement 2 mois. 2 mois de retard. Et aujourd'hui, je peux dire que cette 31e édition a mal décollé. 2 mois, peut-être que vous êtes clément aussi. On prend le 1er août, le 1er septembre, ça fait 1 mois. Le 1er septembre, 1er octobre, ça fait 2 mois. Et le championnat a commencé, je crois, le 15, le 16, le 17, quelque chose comme ça. Donc. Voilà, donc c'est déjà pratiquement 2 mois. 2 mois avec 2 semaines, si je ne m'abuse. Donc c'est un grand retard. C'est plus de 60 jours perdus. Et ces 60 jours-là, c'est pratiquement 2 mois qui pourraient peser énormément pour la suite du championnat, tout comme pour la fin de cette saison. Je pense que à un moment, on doit se permettre de les dire que les gens ne sont pas sérieux dans ces pays. Je l'ai dit l'autre fois ici et je le redis encore aujourd'hui sur ces plateaux. On n'est pas sérieux parce que ce sont les mêmes erreurs qui produisent les mêmes effets. Et la saison dernière, la saison antérieure, la saison... pratiquement les 4 dernières saisons, c'est la même chanson qui se répète. On débute les championnats en retard. Quel diagnostic qui a été fait? Il n'y a pas de diagnostic. Quelle solution qu'on trouve pour éviter à ce que la même chanson se répète la saison prochaine? Il n'y a pas du tout de solutions qui sont proposées. Et on se retrouve là, tous, on va s'étonner à un moment que les championnats débutent en retard. Les raisons valables ne sont pas évoquées. Ne sont pas évoquées, ne sont pas connues à l'avance. Donc, c'est comme si on tournait en rond et après, on va se ridiculiser à pouvoir chercher le temps de dérogation pour chercher comment terminer. Et sans compter encore qu'au mois de décembre, janvier, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations. Et sans compter les journées FIFA, sans compter tout ce qu'il y aura comme éliminatoire fort probablement du championnat d'Afrique où il faudra encore avoir le joueur du côté des différents clubs. Donc, on se pose des questions. Est-ce que les gens réfléchissent de manière à ce qu'on nous évite tous ces genres de situations? Et c'est comme si la réponse, elle est non. Parce qu'on voit que ça se répète à chaque fois, ça se reproduit à chaque fois. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire, Brian? Parce qu'il faudra dire, le même problème, nous décrions un championnat qui commence en retard, qui termine 2 fois avec 2 matchs de retard. Et la saison passée, il y avait 25 clubs. Aujourd'hui, cette saison, on commence avec un grand retard, presque de 90 jours, avec 30 clubs. Et
je me pose la question, est-ce que ça va être possible pour faire jouer tous les matchs et puis avoir une équipe aguerrie, parce que le champ nous attend aussi. Hein? On ne joue pas franc jeu du côté de la DEFCO. On ne joue pas franc jeu du côté de club. On ne joue pas franc jeu du côté de la Ligue nationale de football. On ne joue pas franc jeu côté Fédération congolaise de football association. Pourquoi je l'ai dit? Parce que s'agissant de nombre de clubs, voyant la situation, comment est-ce qu'elle se présente avec le problème des déplacements, tout ça, avec le problème des stades, je ne crois pas qu'un pays qui se veut digne d'un bon championnat peut se permettre d'avoir 30 clubs à l'élite. Ça s'est fait où? On est dans quel monde et pour quel but? Pendant que dans ces 30 clubs-là, on peut se permettre de dire qu'il y a peut-être à peine 5 clubs qui peuvent se prendre en charge convenablement en aller comme retour sans problème. Les restes, ce ne sont que de problématiques, ce ne sont que de problèmes, ce ne sont que des situations difficiles qu'on vient ajouter aux gens. Je me demande, est-ce qu'il y a nécessité... Dans cette politique, est-ce qu'on peut revenir au championnat provincial où tous les clubs doivent jouer là-bas et on prend chaque 3-4 champions, 4 premiers classés de chaque provincial pour jouer la Ligue des champions, la Ligue nationale de football? Si ça ne dépendait que de moi, le format actuel, ça peut rester. Mais on pouvait réduire le nombre de participants. Vous l'avez dit, on était à 25. Pour moi, on pouvait repasser même à 20. Même à 14. Question de 7 par groupe. Ça n'allait tuer personne. Mais ça pouvait avoir un impact sur le champion, sur les joueurs locaux quand il s'agit de la compétition. Pas forcément. Parce que quand vous avez 14 clubs, ça vous permet d'avoir un calendrier fixe et ça vous permet d'avoir des clubs qui sont responsables. De clubs qui savent se prendre en charge, de clubs qui savent que nous avons un engagement envers la Ligue nationale de football et nous devrons répondre par rapport au calendrier qui nous sera imposé. Là, il n'y aura que des reports de matchs, il n'y aura que de problèmes d'afflux aérien, il n'y aura que des situations compliquées avec des forfaits à gauche, des forfaits à droite, des problèmes administratifs. La solution qu'il faudrait préconiser, il faudrait qu'il y ait une étude qui soit vraiment capitalisée ou soit qui soit vraiment capitale pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire au lieu de pouvoir augmenter le nombre de clubs sans des relégués, qu'il y ait plutôt diminution du nombre de clubs parce que au final ça n'apporte rien à toute la nation, ça n'apporte rien à ce club, ça n'apporte rien même en termes d'organisation du jeu. Il y a des matchs qui sont sans saveur dans cette Ligue nationale de football. Et comment est-ce qu'une rencontre d'élite peut être sans saveur? Les gens préféreraient même aller suivre le match de l'entente provinciale de football de Kinshasa que d'aller suivre un match de la Ligue 1, certains matchs de Ligue 1. Et sans compter le problème de corruption, comment je peux dire, des négociations de matchs, tout ça. Parce que la saison dernière, il y a eu plein de matchs complaisants. Ça, on a vu aucune suite jusqu'à présent. Il n'y a eu rien qui a été fait pour sanctionner ces clubs-là. On a tous vu comment est-ce qu'il y avait l'entraîneur de l'AC Rangers qui a eu à dire haut et clair devant le journaliste tout ce qui se passe, tout ce qui se manœuvre dans ces championnats. Mais quelle a été la suite? C'est là où je parle qu'il y a la complaisance totale et on n'a pas de gens qui sont sérieux pour pouvoir tabler sur cette situation et ramener les choses au clair. Une dernière petite question pour terminer, clore cette édition, déjà avec le peu de minutes qui nous reste. Brian, il y a cette 31e édition qui a démarré avec au moins pour 15 matchs joués. Nous avons enregistré déjà 6, si j'ai une bonne mémoire, 6 à 7 matchs remportés sur tapis vert. Et autre problème aussi, ils ont organisé un championnat où d'autres équipes se posent un problème de terrain, ils doivent se déplacer pour aller ailleurs. Est-ce qu'à ce niveau, la responsabilité est partagée ou j'évoque encore un autre problème, voir l'équipe comme Tchunkunku se présente sur le terrain sans documents, même cas de figure avec Renaissance du Congo. Est-ce que ces problèmes, ces problèmes administratifs, c'est une responsabilité partagée et avec les responsables des équipes et avec les responsables des encadreurs ou bien au niveau des institutions de football? Problème de documents, je pense pas que c'est un problème des ligues ou fédérations ou quoi que ce soit ou bien des institutions.
En tout cas, là, ça ne revient pas de leur devoir. Le problème des documents administratifs, c'est un problème. Mais comment valider une équipe? C'est un problème qui... Comment valider une équipe qui n'est pas prête? Non. Qui n'a pas payé le droit de participation? On peut valider une équipe en fonction du choix porté sur ces clubs-là, au regard du besoin qu'il y a eu. Il y a eu le besoin d'augmenter le nombre. Et on a vu que, par exemple, telle zone, telle ligue avait eu tel champion et on sélectionne. On leur annonce que vous allez jouer cette année la Ligue 1. Vous êtes sélectionné pour la Ligue 1. Ou soit vous avez fait votre montée, voilà les termes qu'il fallait. Vous avez fait votre montée pour la Ligue 1. Mais après, ça revient maintenant de devoir de l'administration de chaque club monté de pouvoir payer le droit de participation. Alors, quand vous payez votre droit de participation, c'est ce qui confirme votre, comment je peux dire, votre participation dans ces championnats. Et lorsque vous ne payez pas, et que l'organisateur fixe déjà un programme, et puis il faudra aussi être sûr que parmi ces clubs-là, et qui ont connu des cas de forfait, certainement, il y aurait peut-être les uns qui s'attendaient à voir le report du début du championnat pour avoir encore des marges de manœuvre devant. Alors, il faudrait qu'on puisse être sans complaisance dans ce genre de situations-là. Et moi, sur ces cas-là, j'encourage en quelque sorte la Ligue nationale de football par rapport à cette décision-là, de ne pas reporter les matchs et de sanctionner avec des forfaits. Seulement que, avec ce nombre de clubs, comme je l'ai dit avant, vous avez même pratiquement tout épinglé. Il y aura toujours des problèmes de terrain parce qu'on n'en a pas assez. Il y aura des problèmes de déplacement parce que les clubs en question ne sont pas viables dans le sens de déplacement et tout. Donc, il y aura des problèmes et il faut s'attendre à tout ça parce qu'il y a moins de clubs qui sont responsables ou soit qui peuvent s'autofinancer et se prendre en charge convenablement pour ces championnats. Merci Brian. Déjà, il faudra dire que Lupopo et Maniema-Union sont dans l'obligation de franchir cette étape de phase de groupe pour pouvoir arriver même en quart de finale, pour pouvoir garder encore nos 4 places au niveau des interclubs et au niveau du pays. Je pense que le responsable de la Fédération congolaise de football association, les responsables de la LNAFoot, les responsables même des clubs doivent être sérieux parce que c'est ces championnats qui permettent à ce que nous ayons une équipe nationale des locaux et si on n'a pas des bons prestateurs, on aura des sérieux problèmes. Peut-être qu'on ira plus loin avec le championnat d'Afrique, de Nations. Peut-être un dernier mot, puis on continue la sélection. Un dernier mot, il faudrait être sérieux. J'insiste concernant les institutions qui dirigent le football en République démocratique du Congo. Il faudrait être sérieux pour essayer de nous éviter certains spectacles qui sont désagréables. Et si on a, comme je le disais, 14 clubs, 16 clubs, ça peut avoir un championnat qui est compétitif, un championnat qui est réputé, un championnat qui est digne d'être appelé l'élite de la République démocratique du Congo. Il faudrait vraiment être sérieux dans ce qu'on fait et aussi au club de ne pas chercher seulement à jouer l'élite dans le plaisir pour aller se faire voir ou comment. Il faudrait aller avec des ambitions et quand on a des ambitions, il faut avoir des moyens. Et quand on n'a pas de moyens, quand on doit trouver là où on peut se caser et avoir un peu le confort qui leur revient à leur niveau et essayer un peu de nous éviter certaines choses, surtout à l'élite. Ça ne vend pas positivement l'image du pays. Voilà. Merci, c'est par ce message que nous allons nous séparer. Merci beaucoup de nous avoir suivis et rester branchés sur nos antennes en compagnie de programmes de Terre Jeune Télévision. Au revoir. For the substitute, and we'll take it. A bit of celebration.